Donc, je disais la thématique, la trahison qui est responsable. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous me disiez ce que ça évoque pour vous quand on parle de trahison, les phrases qui vous viennent, les émotions qui vous viennent. Pouvez vous reconnecter à un événement qui vous est arrivé? Alors, pas trop fort quand même, hein, parce que je ne voudrais pas réveiller des trucs non plus. C'est trop tard. Allez-y doucement. Allez, bon, je peux vous aider à vous réguler, mais quand même. Ok, alors on a Marilou qui donne tout de suite des mots-clés. Donc, souffrance, douleur, tristesse. Qu'est-ce qui Colère. vous vient encore? Colère. Colère. Perte de confiance. Perte de confiance, ouais. Moi, je dirais la haine. Hein, pour certains, des Culpabilité. fois. Alors, la haine, ouais, alors ça peut être très très fort, hein, suivant à quel point on a été touché, ouais. Donc, la haine, c'est au niveau du curseur, hein, c'est la même famille que la colère, mais c'est en très très fort. Lucie, tu disais, Lucille? La culpabilité aussi. La culpabilité, ouais. De ne Ouais, pas ouais. avoir vu ou pas avoir compris. Ou, voilà. Ouais. De ne pas avoir vu de signes ou de choses comme ça, en fait. On a Anne-Laure qui nous parle de dégoût. Du dégoût de soi ou du dégoût par rapport à l'autre? Ça peut être les deux. Je pense aussi. Ça peut être les deux. Marilou, remise en question, ouais. Il y a des remises en question qui arrivent, effectivement. Du dégoût par rapport à la situation. Ok. Alors, est-ce que c'est... je crois que je l'ai évoqué, je ne sais plus quand. J'ai beaucoup parlé quand même ces derniers jours. Souvent, on dit « Oh là là, je suis dégoûtée. Il m'est arrivé ci et ça. » Et en fait, ce n'est pas du dégoût qu'on ressent, c'est de la tristesse, de la déception. Mais dans le langage courant, on dit « Oh, je suis trop deg. » Mais ce n'est pas du dégoût. Le dégoût, ça sert à repousser, en fait, d'accord, pour se remettre en sécurité, d'accord. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Alors, on peut ressentir du dégoût, en fait, pour quelqu'un ou pour soi-même. Mais là, je voulais juste être sûre que ce soit bien du dégoût, Anne-Laure, et pas de la déception, en fait. C'est bien du dégoût, oui. Ok, d'accord. Tu peux développer un petit peu? Effectivement, dans ce que tu évoques, alors j'en avais peut-être pas pris conscience, j'en avais même pas du tout pris conscience à l'époque, mais ce que tu viens de dire à l'instant, c'était effectivement pour me recentrer, je pense, sur moi-même et me mettre en sécurité, effectivement. D'accord, ok. Ouais, parce que l'énergie du dégoût, c'est vraiment ça. Hein. C'est je repousse en fait ce qui est devant moi pour retrouver ma sécurité, effectivement. C'est ça. Ok. Ok. Bon, ça fait pas mal de choses déjà hein, qui ressortent. Hein. J'avais fait un post récemment sur LinkedIn et j'avais retrouvé en fait les quelques phrases comme ça qui m'étaient venues, dont une qui me parle toujours beaucoup, c'est j'ai tout fait pour lui ou pour elle. J'ai tout fait. Quand on se sent trahi, c'est souvent, on refait le film comme ça, on se dit, mais moi j'ai fait ça, et je lui aurais jamais fait ça, etc. Enfin, il y a des phrases comme ça qui viennent. Si on écoute bien le j'ai tout fait pour l'autre, souvent j'étouffe. Ouais, j'ai tout fait. Du verbe étouffer. J'ai plus d'air, j'ai tout fait. Quand je fais tout pour l'autre, je m'oublie en fait. J'ai tout fait pour lui. Ou j'ai tout fait pour elle. J'ai tout fait, ouais. Mais tu l'as posté il n'y a pas longtemps sur Facebook. Pardon? Tu l'as posté ça il n'y a pas longtemps sur Facebook. Oui, je l'ai mis sur Facebook et sur LinkedIn. Ouais, je l'ai mis. C'est un des posts qui a le plus eu de réactions en fait. Et je me suis dit, ok, on va creuser un peu le sujet parce que ça avait l'air de parler à pas mal de monde. Et c'est venu aussi. J'ai des gens qui sont venus en message privé en fait parce que ça les a vraiment déclenchés. Le fait de dire qu'on est aussi responsable en fait. Oui. Ça. Oui. Et on va creuser ça justement. Et puis souvent dans les relations, on attend des retours alors qu'on n'est pas censé faire les choses en attendant quelque chose en retour. C'est ça. Et puis dans les relations, dans l'absolu, en fait, peu importe ce qui se passe, en fait, les deux sont responsables.
C'est pas toujours facile à entendre. Ouais. Je me suis dit qu'il se gratouille du Ouais. coup. Alors, ce que tu viens de faire, ça s'appelle un geste apaisant. C'est assez drôle, j'adore observer ça. La personne elle commence à faire ça, ou être comme ça, ou à se frotter les mains, ou geste apaisant, automassage. Ça me stresse ce que tu es en train de me dire. Bah ouais, ça me stresse parce que oui, il y a des situations, moi, je n'ai pas l'impression d'être fautive et voilà, donc Ouais, alors on va prendre un petit peu de hauteur en fait pour aller voir dans quel sens on est responsable de la situation. Il y a de la part des deux, mais voilà, on est responsable aussi. Je voulais juste revenir sur mon petit schéma préféré là. Hop là. Hop. Si, avec toutes les émotions qu'on a données là jusqu'à maintenant, quand on se sent trahi comme ça, quels sont les systèmes qui sont blessés d'après vous? Tous. attends, je regarde dans mes notes. C'est l'amour qui est trahi, non? Alors, il y a le système vert, ouais, effectivement, qui est blessé. Le système vert, c'est le lien avec les autres. Hein. Ouais, Donc ouais. là, il y a coupure. On a parlé de tristesse tout à l'heure qu'on pouvait ressentir. Quand le système vert est blessé, c'est la tristesse qui monte. Lucie, elle a parlé de culpabilité aussi, c'est pareil. Elle est ici, la culpabilité. Le bleu aussi. Il y a encore Le plus de bleu. mots-clés. Ah ouais. Il est génial, ce truc, vraiment. Le bleu, si ça inspire du dégoût. Alors, le bleu, si ça inspire du dégoût, effectivement, le dégoût, il est ici. Et on parle de distance, là, pour repousser. Hein. Mais le rouge aussi, du coup, parce qu'il y a l'ego Ouais. qui est travaillé, quoi, à ce moment-là. Ouais. Donc, j'avais raison en disant tous. Hein. Presque. Alors, celui-là, un peu moins. Moins. Celui-là, ça va. Tout ce qui est légèreté. Alors, évidemment, dans des situations comme ça, le contexte devient lourd. La légèreté, elle est plus difficile à atteindre. Hein. Donc après, ça dépend des gens. Mais dans l'absolu, ce n'est pas celui-ci qui est blessé, en fait. D'accord ? Ouais. Mais là, typiquement, on peut avoir ces deux-là, c'est sûr. Le vert et le rouge, ça, c'est sûr. On a parlé de colère tout à l'heure, etc. De haine, même. Là, on est carrément tout là-haut, là. Donc là, typiquement, ce sont ces deux systèmes-là qui sont blessés. Et il peut y avoir celui-là aussi. Parce que je crois que c'est toi aussi, Lucie, qui a dit tout à l'heure, on perd la confiance. On n'a plus confiance. C'est ça. Et la notion de faire confiance, on fait confiance quand on se sent en sécurité, en fait. Et là, il n'y a plus de sécurité. Donc, on perd cette confiance-là. Okay. Donc, 3 systèmes sur 4, c'est quand même pas mal, hein, déjà. Hein, c'est une belle performance, je trouve. Pour une action, j'avoue, ouais. En une action donc, ça fait pas mal de choses. Et puis, comme je le disais dans les premiers lives, on imagine vraiment que tout ça, en fait, ce sont nos piles qui font en sorte qu'on se sent bien, en fait, qu'on se sent bien dans nos baskets. Là, c'est comme si on avait mis un coup de sabre dans 3 piles sur 4, en fait. Hein. Donc, même si après, on recharge, etc., il faut quand même réparer d'abord. C'est important. Donc voilà. Vous aurez compris que je suis amoureuse de ce truc. Hein. Je m'en sers tout le temps. Mais pour expliquer, il est vraiment génial. Quoi. Alors, donc je disais je vais vous déclencher encore un petit peu en vous disant que dans ces cas-là, dans la mesure où c'est une relation qui implique au moins 2 personnes, on a une responsabilité des 2 parties. Alors, à votre avis, pourquoi on peut être nous aussi responsables de la trahison qu'on subit?
une volonté karmique. Laisse le karma, Dimitri. Alors, oui, alors, on peut aussi imaginer des schémas. Alors, non, mais sans plaisanter, c'est vrai qu'il peut y avoir des schémas comme ça, transgénérationnels, qui se reproduisent encore et encore et encore. Alors, ça ne veut pas dire non plus que c'est une fatalité, puisqu'on peut couper le schéma et décider d'être la personne qui coupe le schéma. Hein, donc ça, c'est complètement possible. Pardon, je regarde juste les commentaires. Alors qui parlait d'estime de soi. Oui, bien sûr, elle est touchée aussi. Hein. L'estime de soi, elle est dans le rouge. Enfin, c'est rouge et vert, en fait. Hein. On en a parlé... Elle a bugué. Voilà. On l'a perdu. Ça a bloqué? Ouais, complet. Merde. Vous m'entendiez? Oui, non, là, non. oui. Voilà. Ok. Je vais rire en voyant comment j'étais bloquée comme ça, mais bon. Non, tu étais bloqué de dos, on voyait tes cheveux, t'inquiète. Rien Bon, de- ça va. Heureusement que j'ai fait mon brushing ce matin, tout va bien. Ok. C'est chiant. Mais je suis repassée, il m'a repassé sur la B-Box sans me demander, en fait. Bon, j'espère que ça va aller. Tu peux répéter la question? Le schéma, je crois que c'était le schéma. On parle du Oui, schéma. j'étais sur le schéma parce que Anne-Laure me parlait d'estime de soi. Et que dans ces cas-là, en fait, l'estime de soi était impactée. Ça, vous l'aviez entendu ou pas? Oui, mais c'est tout. Ok. Donc oui, c'est toujours dans le système vert, en fait. Hein. Là, quand on perd l'estime, c'est dans le système vert. Et après, quand ça remonte, oh, quelle maîtrise, quand ça remonte, on repasse dans le rouge. Vous avez vu ça? Et je vais pouvoir faire Miss Météo bientôt. Tu t'es entraînée combien de temps? Bah écoute, c'est le 4e soir, c'est pas mal, tu vois, je commence à gérer le truc. Donc oui, on remonte dans le rouge pour le coup. Et avec la fierté, en fait, c'est en cultivant la fierté qu'on va faire remonter l'estime de soi. Ok. Mais ça, on avait parlé hein, des émotions ressources pour chaque système. Donc, je disais, l'idée, c'était de se poser la question, en fait, en quoi on peut être responsable, Responsable, nous aussi. nous aussi, en fait, quand on est trahi par quelqu'un. Peut-être parce qu'on a fait trop confiance. Alors, on a fait trop confiance. Je dis rien pour l'instant, je note. Ouais, moi, j'aurais tendance plus à dire qu'une relation, c'est pas unilatéral. On est deux et que ça se cultive. Et que s'il y a trahison, c'est que l'autre s'est pas senti à sa place à un moment donné ou je sais pas. Alors, lequel des deux s'est pas senti à sa place? Lequel des deux s'est pas senti? Celui qui trahit s'est pas senti à sa place? Bah, peut-être, et que c'est pour ça qu'il y a eu trahison. Enfin, il y a des éléments déclencheurs qui font que on trahit. Ouais. On ne trahit pas pour rien, à moins d'avoir vraiment un grain. Alors, j'ai Anne-Laure qui dit les deux ne sont pas à leur place. Ouais, oui, peut-être. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière ce être à sa place, en fait? C'est quoi être à sa place dans la relation? On ne doit pas se sentir bien dans la relation. Et comme une relation se fait à deux, là, je parle vraiment d'un couple. Hein, un couple où il y en a l'un ou l'autre qui va tromper. Donc, on peut parler de trahison. Dans ce cas-là, la relation, elle se fait à deux. Donc, quand il y a tromperie, généralement, c'est que la relation, elle n'est pas si fluide que ça et qu'il y a des complications et ça vient des deux parties, quoi. Ok. Ça va? Non, je laisse, je fais exprès de ne pas commenter, donc ok, ça va. C'est une forme de manque de communication entre les deux parties, non? Pardon?
un manque de communication ou d'expression entre les deux parties qui fait qu'à un moment donné, il y a un décalage. L'un ne se sent pas compris ou ne se sent pas entendu. Et parfois, ou alors pour donner raison à l'autre, va finir par le faire parce que l'autre est tellement suspicieux et pousse tellement l'autre dans ses retranchements qu'à un moment donné, pour lui donner raison, il va passer à l'acte aussi. Ah, et carrément. J'adore. Ah, carrément, bah d'accord. Alors, j'avais raison ou j'avais raison? T'avais tort. Ok. C'est marrant que vous ayez cette première image de trahison, mais que ça vienne direct sur le couple, en fait. Ouais. Moi, c'est tout de suite ça qui m'a mis en tête. Ouais. Ok. Ouais, il y a également la trahison professionnelle ou voilà. Ouais. Dans l'amitié aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Dans l'amitié. Ouais. L'amitié. Dans l'amitié, des fois, tu te prends des coups, tu te dis wow, je ne l'ai pas vu arriver ce truc-là. Hein. Exactement. Avec pareil, plein de confiance, des moments partagés hyper forts, etc. Et puis tout d'un coup, tu te prends un truc, tu te dis ça vient d'où en fait? Ça vient d'où? J'ai Anne-Laure qui dit notion de respect, valeurs qui ne sont plus en miroir. Alors, oui, ça c'est intéressant ce que tu dis, Anne-Laure, effectivement. Je reviendrai dessus. Mais ça m'est arrivé moi récemment en fait avec quelqu'un que je connais depuis quelques années et en fait elle a fait quelque chose qui n'était pas dans mes valeurs et ça m'a surprise parce qu'en général, les amis on les choisit, je veux dire quand c'est dans notre famille, on se dit voilà, on les a pas choisis, c'est comme ça. Mais quand c'est nos amis, on les choisit en fait. Et en général, on est sur la même longueur d'onde que nos amis en termes de valeurs. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'était plus du tout dans mes valeurs en fait. Donc, il y a eu un espèce de switch comme ça et je me suis dit, wow, j'ai pas compris. Et puis après, pareil, on cogite, on retourne, machin, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la première fois, mais que pour garder le lien, j'avais acheté la paix. Je n'ai rien dit. Où j'ai autorisé en fait en me disant « Oh non, ça ne doit pas être ça. » Ok ? Et ça, c'est une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire, c'est acheter la paix en fait. Alors, ça m'était... Dims, quand on s'est connus au séminaire, Robert m'a dit ça par rapport à mon ex-mari, en fait. Et il me dit, non, mais de toute façon, s'il y a eu trahison, c'est que tu as laissé la porte ouverte. C'est aussi de ta faute. Wow. Je suis partie direct. J'ai dit, non, tu ne veux pas me dire ça, en fait. Parce que si tu me trahis, en fait, moi, je pensais avoir posé les choses, etc. Et à partir du moment où il m'a dit cette phrase-là, me dire, mais rappelle-toi toutes les fois où tu as acheté la paix, où tu n'as pas exprimé ni tes besoins, ni tes envies, etc. Rappelle-toi tous ces moments-là, en fait, où tu n'as pas pris ta place. Et là, tu commences à faire les listes et tu te dis « Oh la vache, il y en a plein !» Il y a plein de fois où j'ai acheté la paix pour conserver le lien. Mais quand je fais ça, qui est-ce que je trahis? Toi-même. Bah ouais, on se trahit soi-même, en fait. Et si on se trahit soi-même, on ne se respecte pas, la porte, elle est ouverte, en fait, après, pour l'autre. En grand. Ouais. Vraiment. Ça vous plaît pas ce que je dis, hein? Vraiment, mais ça fait réfléchir. Ça vous fait réfléchir, ouais? Qu'est-ce que ça... Ouais, ça fait réfléchir, mais en même temps, j'essaye de mettre sur une situation qui est autre. C'est-à-dire que... Pardon. Oh là, pardon. Tu nous as fait tomber. Parce qu'il y a des... Enfin, acheter la... Après, ça dépend, parce qu'il pour moi, il y a des situations, c'est pas du tout adapté. Est-ce que tu voudrais partager un exemple? Tu n'es pas obligé, hein, mais... En fait, un exemple, c'est tu te confies à quelqu'un. Ok. Parce qu'en fait, tu voulais pas le faire, mais à un moment donné, on te prend la tête à te dire
ouais, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne parles plus à cette personne. OK. Mais je ne lui parle pas parce que à force de me prendre la tête, je dis parce qu'elle m'a fait ça. Voilà. Bon. Ok. Et cette personne, à un moment donné, devient amie avec cette personne, donc, et me trahit. C'est-à-dire, dit ce que j'ai dit. Tu as la réponse dans le tout début de ton histoire. À la base, tu ne voulais pas le dire. Tu as dit, je ne voulais pas le faire. Ouais. Tu l'as fait quand même. Et tu l'as fait quand même, en fait. Ouais. Tu avais conscience, en fait, qu'il y avait un danger potentiel, inconsciemment. Tu sentais que tu ne voulais pas le faire, mais tu l'as fait quand même. Tu t'es pas écouté. Ouais. On est terrible, hein. On est terrible. On le sait. On le sait, mais on le fait quand même. On le sait, mais on y va quand même. Je sais pas, on doit être un peu maso quelque part, il doit y avoir un truc. Mais... Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Mais, bon, après, du coup, moi, c'est simple. Après, moi, je coupe les ponts. Moi. Oui, bon, après, ça s'entend parce que, quand on a eu mal comme ça, alors on a parlé de confiance en plus tout à l'heure, c'est très difficile de refaire confiance après à la personne. Moi, la personne dont je parlais tout à l'heure, j'ai essayé. Après, on s'est expliqué. Je lui ai dit que ça m'avait blessée, etc. Et elle me dit, on est OK. Je dis, écoute, je pense que oui. Et en fait, non. En fait, j'arrivais pas. Elle continuait à essayer d'échanger avec moi, comme on pouvait faire avant, etc. Et la problématique, c'est que ça biaise la relation parce que quand elle me disait des choses, je voyais plein de choses derrière. Alors que ce n'était pas le cas avant, en fait. Et là, c'est comme si j'avais changé de lunettes et du coup, ma perception était complètement différente. J'ai préféré lui dire, écoute, en fait, j'arrive pas. Alors, ça a été une conversation qui a été difficile parce que du coup, il faut appeler, dire, écoute, il faut qu'on discute. En fait, j'arrive pas. Pardon ? C'est comme une rupture. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, alors, ça a été difficile pour elle de se rendre compte qu'elle ne pouvait pas réparer. Parce que des fois, c'est pas réparable, en fait. Hein. Mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Donc, ça a été pas simple à faire, mais je suis contente de m'être écoutée et de ne pas m'être forcée encore à faire semblant de machin. Enfin, voilà. En plus, je sais pas, ça se voit sur ma tronche. Bon, là, même si c'était par téléphone, mais ça sent à un moment donné, quand il y a quelque chose qui est cassé, c'est cassé, quoi. Donc, voilà. Mais j'ai préféré dire, écoute, j'arrive plus, je te souhaite le meilleur, mais ça s'arrête là, en fait. Donc, ouais. Et c'est pas toujours simple. Mais le mieux, c'est quand même de dire ce qu'on a ressenti par rapport à la trahison ou de faire comme moi. C'est-à-dire, moi, en fait, je n'adresse plus la parole et puis je coupe les ponts. Alors après, ce qui est important, c'est comment toi, tu le vis. Je le vis mal au début, puis après, le temps passe et puis après, voilà. Mais par contre, c'est vrai que si on arrive quelque part, si on se retrouve dans un endroit ensemble, je ne t'adresserai pas la parole, mais vraiment pas. Ok. Je fais comme si tu n'étais pas là, en fait. Ok, tu arrives à faire ça, toi. Moi, je suis sans pitié. Ok. Je suis sans pitié. Ouais, en fait, je parle de ça, j'ai la notion de pardon, en fait, qui me vient. On a beaucoup travaillé ça avec Robert, Dimitri. Ouais. Avec des travaux d'écriture, etc. Ça a été des moments qui ont été très, très forts. Alors, la notion de pardon, c'est pas dire à l'autre « je te pardonne » et on fait comme si c'était rien passé. On le fait vraiment pour soi, en fait. Et préparer ses émotions, finalement. Oui, c'est ça. Donc, il y a une notion de soulagement, en fait, après. Et si tu décomposes le mot, en fait, je te redonne ce qui t'appartient, en fait. J'en veux pas. Là, ce que tu m'as fait, là, moi, j'en veux pas, donc je te le redonne, en fait. C'est ça, le pardon. Je te redonne ça, en fait. Ça m'appartient pas. Et il y a une forme de soulagement, en fait, puisque tu lui laisses le paquet. Et c'est tout. Alors après, il y a des gens qui pardonnent et qui arrivent à conserver le lien. Après, tout dépend de la relation et puis de la blessure qui a été commise, etc. Moi, j'ai déjà connu des gens, on parlait de, Lucie, tu évoquais tout à l'heure le fait de se tromper dans un couple, etc. Il y a des gens qui arrivent
après à refaire confiance, etc. Donc, c'est OK, le lien n'est pas forcément coupé, en fait. Mais la notion de pardon, ouais, est importante, vraiment. Que le lien, qu'on coupe le lien ou pas, en fait, mais redonner à l'autre ce qui lui appartient, quoi. Il y a une forme de soulagement, vraiment, après. Suzy, qu'est-ce que ça évoque chez toi? En fait, moi, je suis quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très sensible. C'est vrai que moi, tu me fais du mal, c'est trop, ça dépasse, pour moi, ça dépasse l'entendement. Donc, du coup, j'arrive pas à pardonner. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, parce que moi, je ne trahirais pas, sans le vouloir. Alors, hein, trahir les gens, je sais pas, c'est pas dans mes valeurs de faire ça, quoi. Donc, du coup, je comprends pas qu'on le fasse. Donc ouais, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et puis du coup, je me dis, des gens comme ça, j'en veux pas dans ma vie, en fait. Ouais, ça j'entends. Mais c'est pour ça que je te demandais comment toi tu le vivais, parce que je connais d'autres. Voilà, je le vis pas forcément bien parce que des fois c'est compliqué, parce que alors un exemple tout con, hein, là, il y a l'ami de mon chéri, je peux pas le supporter, mais vraiment pas. Et j'ai décidé qu'il met plus les pieds chez moi. Ok. Voilà. Le problème, c'est que je me dis, ouais, mais parce que là, ici, c'est chez moi. C'est pas, voilà. Mais bientôt, on va déménager et on va acheter quelque chose en commun. Ok. Et ça me perturbe parce que je me dis, si demain, lui, il a envie de recevoir cette personne, ça va être compliqué pour moi, en fait. Ok. Il va faire les courses. Alors, Pendant qu'il boit une bière. Alors, je ne fais pas de courses et honnêtement, je l'ai prévenu dès maintenant. On achète un truc, mais lui, il ne met pas les pieds chez moi. Mais je sais que ça va être compliqué, je le sais. Ouais, c'est des relations ils sont très proches tous les deux? Ouais, ils sont proches, mais je lui ai un peu ouvert les yeux parce que cette personne, c'est pas quelqu'un de bien. Ok. Alors, ouais, on arrive sur un sujet autre, mais c'est ok. La difficulté, en fait, après, c'est que chacun ait sa place, en fait. Si c'est votre maison, c'est que chacun ait sa place. Et après, ce qui me vient, en fait, c'est, tu vois, tu dis que il commence à ouvrir les yeux petit à petit. Il faut le temps qu'il fasse le chemin, en fait. Tu vois, moi, la personne dont je parlais tout à l'heure, mon compagnon m'avait tiré la sonnette d'alarme en me disant t'es sûr, t'es ami avec la personne là? Parce qu'il me dit, moi, ça vibre pas correctement. Il me dit, il y a des trucs. Je dis, ah bon? Donc, j'avais encore, tu vois, des espèces de filtres comme ça où je ne voyais pas. J'avais capté quelques trucs, mais je me disais avec d'autres, et je me disais, oh, elle ferait pas ça avec moi quand même. Mais en fait, un comportement, c'est un comportement. Les valeurs, c'est des valeurs, en fait. Si tu es capable de faire à une personne, tu peux faire à tout le monde, finalement. Donc, c'est pas... Donc, voilà. Mais ouais, laisse-le cheminer, en fait. Je pense, hein. Après, je te dis ça comme ça, mais... Ouais, enfin, je pense que c'est ce qu'il faut faire, mais je sais pas. En fait, ce qui me vient, c'est le frontal, en fait. C'est de dire, ça, c'est... Tu vois, des fois, ça peut être pire. Comme disait Dimitri tout à l'heure, ah ouais, tu penses, ah bah, je vais le faire alors, tu vois. C'est ça. Tu veux pas qu'il vienne, eh ben, je vais faire exprès de l'inviter alors qu'il y avait même pas pensé, tu vois. Enfin, il sera bien dans la merde, parce qu'il passe pas le pas de la porte et lui non plus. T'as un sacré caractère, hein. Ah ouais, j'ai un caractère pourri. Non, j'ai dit sacré, j'ai pas dit pourri. faut le dire. Non, mais j'aime pas. En fait, voilà, j'aime pas. J'ai des valeurs. Et puis ces valeurs-là, si tu les respectes pas, tu me respectes pas et donc tu n'as rien à faire dans ma vie, en fait. Ouais, ça j'entends. On n'a pas le temps, en fait, enfin voilà, la vie elle est suffisamment courte. On a pas mal d'occupations. On n'a pas toujours le temps d'être déjà avec les gens qu'on aime. Ouais. Donc, perdre du temps encore avec des gens qui nous apportent des trucs un peu lourds, etc., ou rien, ouais, c'est pas forcément nécessaire, quoi, effectivement.
Je rebondis juste sur les commentaires. Alors, j'ai Marie qui dit « Pardonner, c'est redonner à l'autre ce qu'il nous a fait avec plein de points d'interrogation. » Alors oui, Marie, c'est ça. Ça peut paraître étrange. Ça peut paraître étrange, mais décompose vraiment le mot et imagine en fait que ce que la personne t'a fait, là, c'est comme si ça rentrait dans ton cercle en fait et tu le traînes avec toi parce que tu traînes la tristesse, la colère, etc. Et pour t'en débarrasser, tu redonnes en fait à l'autre. Tu dis, OK, ça, j'en veux pas en fait. Ça t'appartient. Alors après, encore une fois, soit tu coupes le lien derrière et tu dis, c'est fini. Soit tu dis, écoute, ça t'appartient. Et après, tu peux essayer de retravailler sur le lien. Mais vraiment, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'imaginer. C'est pas juste pardonner, donner l'absolution ou je sais pas quoi. Enfin, ça n'a rien de religieux. Hein. Mais si tu l'imagines comme ça, en fait, c'est un vrai soulagement après. Et on le vit beaucoup, beaucoup mieux. Ça permet déjà de réparer les blessures. Ouais. Et dans le contexte de trahison, parce qu'on a parlé de culpabilité aussi tout à l'heure, il y a aussi se pardonner à soi, de s'être trompé, de ne pas avoir vu, de plein de choses en fait. Hein. Et ça, c'est un beau travail. J'avais adoré faire ce travail d'écriture là. Avec Robert, ouais. Ouais, c'était génial. Hein. Bon, on y a laissé des paquets de mouchoirs, hein, mais... Écoute, un peu à la fin, hein. C'était une expérience de fou. Des arbres, hein, c'était... Ah la vache, ouais, c'était... Écoute, non, mais j'ai vraiment ce souvenir où on est arrivé dans cette salle. Je crois qu'on était 25, quelque chose comme ça, à peu près. Hein. C'était des tables de 3. Ouais. C'était des tables de 3. Il y avait une boîte de mouchoirs par table. Quand tu es arrivé, je me suis dit, oh punaise, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'on n'avait pas... Moi, j'avais pas eu le programme, en fait. Je savais pas trop ce qu'on allait faire, comment on allait travailler. J'ai fait confiance, j'avais vu Robert plusieurs fois, tu vois, je me suis dit, c'est bon, je fais le... Robert Savoie, c'est un Québécois. Je vous conseille ses ouvrages, ses lives, tout ça, il est merveilleux. Ouais. Et du coup, je l'avais vu en conférence, il était passé à Metz et il proposait justement un séminaire de 3 jours. Et j'ai dit, allez, go, j'y vais. C'était à l'autre bout de la France, en Bretagne. J'ai dit, tant pis, j'y vais quand même. Et du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés avec Dimitri, c'était trop chouette. Mais ouais, on a évacué là. J'aime bien parler de sortir les poubelles en fait, mais c'est vraiment ça qu'on a fait. Quoi. On a évacué. On a tout laissé là-bas. Là. Et c'était un sacré travail. Ouais. Et beaucoup de travaux d'écriture. Ça, je trouve ça vraiment très puissant. Mais il amène bien les trucs, hein, parce qu'il nous met vraiment dans l'état de MC. Donc, on est vraiment... Ouais. On plonge, on nous fatigue pour ne plus avoir de retranchement, pour ne plus aller dans nos mécanismes de défense. Ouais. Et puis, on ne peut que faire le dernier travail qui est le travail de pardon, mais surtout envers nous-mêmes. Oui. Nous pardonner à l'autre, mais pardonner, tu as la pardonner, tu vois. L'étymologie du nom, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est ça. Tu rends à l'autre ce que l'autre t'a donné, que tu n'as pas demandé, mais voilà. Donc, tu te soulages et ce qui appartient à l'autre lui appartient, il en fait ce qu'il en veut, mais toi, tu n'en as plus. Et ça te permet vraiment d'avancer et d'aller beaucoup plus loin. C'est vrai que ça a été un début de pas mal de trucs. Parce que moi, j'ai fait lui, puis j'ai fait Grégory Mutombo après. Ouais, tu m'en avais parlé sur l'unicité, c'est ça? L'unicité, ouais. Maintenant, il vient d'annoncer qu'il arrêtait l'unicité. Enfin, il arrête son programme. OK. Donc, il prend du recul par rapport à ce qui se passe pour le moment dans le monde. OK. Il va revenir. Ouais, c'est des gens qui sont hyper connectés, hein, donc c'est pas toujours facile en fait quand il y a des grosses. Grégory, c'était super impressionnant. Et voilà, mais voilà, comme on dit, voilà, par rapport à la trahison, c'est vrai que c'est dans plein de domaines, quand c'est dans le domaine du travail aussi, parce on part souvent des sentiments, parce que c'est quelque chose de très émotionnel, la trahison. Oui, clairement. On l'a vu, hein, les premiers mots que vous avez ressortis, c'est des émotions. Hein, donc, parce que c'est un système de valeurs, comme tu le dis, on voit bien on voit bien son visage, la colère, on le voit bien quand elle en Donc, c'est quelque chose vraiment qui prend aux tripes, quoi, et c'est un travail de... Allez, comme tu dis, la gestion des émotions, à partir du moment où on arrive à reconnaître ses propres émotions et à les exprimer, et, voilà, à baliser, je vais dire ça comme ça. À ce moment-là, il n'y a plus lieu de trahison parce que tu as dit ce que tu voulais dire. Et puis, si tu arrives à une incompatibilité à la fin, ce sera une simple séparation, mais
sans qu'il y ait une trahison entre les deux. C'est ça. Donc, ça, c'est beaucoup plus riche parce qu'au moins, tu t'es respecté, tu as respecté l'autre et les deux parties sont respectées. C'est ça, mais ça demande beaucoup de régulation. Moi, j'ai dû me réguler de ouf, hein, parce que quand j'ai découvert le truc, la colère, elle est montée direct, j'aurais pu la démonter, hein, parce qu'elle est venue me chercher fort. Moi, je suis une gentille. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein, quand les gens me définissent, « Ah, Elena, c'est une vraie gentille. » Ouais, je suis une vraie gentille. Mais si tu viens me planter un truc dans le cœur, j'ai de la colère aussi, hein, elle peut être assez vive. Donc c'est normal, hein. C'est normal, mais ouais, elle est venue me chercher très fort en fait dans des valeurs. Et les mots qui sortaient, c'était vraiment ça. Mais moi, jamais je lui aurais fait ça. Et comment elle a pu me faire ça? Et enfin, voilà, ça tournait en boucle en fait dans ma tête. Et je me suis dit, ok, vas-y. Respire, prends du recul. Et en fait, je n'ai pas communiqué volontairement pendant 4-5 jours. J'ai laissé du temps, j'ai laissé infuser, j'ai laissé aussi le temps de faire une rétrospective, de voir les moments partagés, à quel moment moi j'avais déconné aussi, dans le sens où j'avais laissé faire certaines choses en me disant « Oh, mais non, ça va. Oh, mais c'est pas très grave. Oui, enfin, c'est pour elle, donc c'est pas grave. » Le nombre de fois où j'ai laissé moi des choses de côté pour elle, etc., où je me suis moi pas écoutée. Enfin, et je me suis dit, ouais, en fait, la porte, je l'ai ouverte grand comme ça, quoi. Là, mais après, c'est tant pis pour moi, en fait. Hein. J'ai ma part de responsabilité. Et déjà, là, quand tu fais cette bascule-là, ça régule aussi. Là, tu te dis, OK, bon, là, j'ai aussi fait des erreurs. Et à nouveau, hein, que ce soit dans le couple, en amitié, au travail, etc., tu recales le truc. Donc, tu reviens sur un espèce de pied d'égalité, en fait. Hein, parce que quand tu te sens trahi, ça fait boum comme ça. Donc là, tu reviens, tu dis, OK, bon, en fait, on est 2 personnes. Et là, tu peux commencer à interagir avec la personne. Alors, c'est toujours pareil. Là, j'ai pu le faire avec elle parce que ça reste quand même une personne intelligente, fine. Et je savais que je pouvais exprimer, en fait, dans le calme, ce qui m'avait touchée. Donc, vraiment, en posant les mots, en expliquant, j'ai ressenti ça, je me suis sentie blessée, etc. Mais sans la charge émotionnelle super vive, parce que sinon, ça crie dans tous les sens et puis on n'avance à rien, en fait. Hein. Donc, je me suis régulée fort d'abord. Après, on a pu avoir cet échange-là. Et puis, du coup, ça s'est plutôt bien passé, même si maintenant, le lien, il n'est plus le même, mais il est plus le même, mais c'est tout, quoi. Mais il n'y a pas d'animosité, j'ai plus de colère. Si je la croisais, je pourrais lui dire bonjour, en fait. Par contre, je me préserverais et je ne dirais rien de personnel. Là, j'ai compris, en fait. J'ai remonté des cloisons, des trucs. Voilà. Je me protège. On parlait tout à l'heure de remise en sécurité, en fait, hein, qui est importante. Parce que quand c'est comme ça, la confiance, elle prend un coup, quoi. Hein. Dans les autres, hein, je veux dire. Et puis en soi aussi, mais ça, c'est l'autre système, du coup, on a dit. Je regarde les commentaires. Agnès, prise de recul nécessaire, car en entreprise, par exemple, on n'a pas le choix, il faut continuer à se parler. Oui, c'est ce qu'on disait, mais du coup, c'est important d'évacuer la charge émotionnelle, en fait, et d'exprimer ce qui est là. C'est essentiel. Et après, se dire, voilà, c'est une relation de travail, on reste professionnel. Donc, on échange de manière cordiale, en fait, hein, sans faire semblant non plus, parce qu'on ne peut pas toujours faire semblant, en fait, c'est épuisant. Il y a une dissonance, en fait, à l'intérieur qui se crée et c'est pas gérable, en fait, sur le long terme, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça, c'est important aussi de réussir à être dans la relation avec l'autre, mais dans la relation la plus authentique possible, en fait. Marie qui dit « j'ai du travail ». Oui, mais c'est OK. On en a tous, hein, tu sais. Et comment on fait quand on ne sait pas rester calme? Alors, on en a parlé un petit peu en début de semaine. Ça s'apprend. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand on se connecte vite à la colère, on a parlé d'autoroute hier. C'est sûrement qu'il y a une autoroute, en fait, qui est très bien câblée jusqu'à la colère. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut gérer.
j'ai eu le cas, et je l'ai évoqué aussi, d'une personne qui était très connectée comme ça à la colère. Et du coup, le moindre truc, bim, ça partait tout de suite et c'était très, très fort. Et avec une séance de déblocage émotionnel, on a été chercher un événement particulier où la colère avait été très, très forte. Et on a pu la réguler, l'évacuer, etc. Et ce qui est bien, c'est que quand on fait ça, il y a une espèce de systémique qui se fait, en fait, et la colère qui était dysfonctionnelle, à cet endroit-là, on la régule pour toutes les autres sphères, en fait. Ce n'est pas que sur cet événement-là que c'est régulé, c'est sur tous les autres où elle était dysfonctionnelle. C'est l'avantage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Quand c'est des situations répétitives comme ça, on peut agir sur toutes les situations en même temps. En fait, c'est une question de profondeur. Où est-ce que je l'ai, mon schéma? Je vais vous en sortir un autre. Tada. Bon, avant, il était à plat et maintenant, il est en 3 dimensions. Ouais, en fait, celui-là, celui que je vous montre tout le temps, là, il y a des profondeurs à l'intérieur, en fait, au niveau du cerveau. Et donc, là, je vous parle souvent des émotions, en fait. Donc, ça, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a les croyances et les valeurs. Quand on va encore plus profond, il y a l'identité, qui je suis. Et ensuite, encore plus profond, il y a l'appartenance. À quelle famille j'appartiens? OK. Et puis là c'est le niveau corps de base, en fait, avec les besoins fondamentaux, hein, ceux dont je parle souvent qui sont blessés. Mais voilà, en fait. Et plus on arrive à agir sur un système en profondeur, et si je démarre de là, ils sont tous réparés après. Comme ça. Ah oui. C'est trop bien. C'est un méga kiff. En plus, j'ai refait la formation. Là, je vous dis pas, je suis comme ça. Ouais, non, vraiment, c'est un truc de fou. Alors, quand on fait les premières formations, on peut agir que sur les 2 premiers, parce qu'après, il faut refaire d'autres niveaux. En fait, c'est un peu comme la PNL, hein, il y a des niveaux à passer. Donc là, pour l'instant, on agit sur ces niveaux-là. Mais ce qu'il y a de bien quand même, c'est que même si on passe par celui-là, il va falloir plusieurs séances, mais on arrivera à aller jusqu'en bas, mais il faudra plusieurs séances, en fait. Alors que quand on maîtrise le truc, là, par exemple, avec l'appartenance, on fait une constellation familiale et bouf, on répare le tout, en fait. Bim. C'est trop bien. Voilà. On entraîne des casseroles. Hein. Ouais, bah, tous. Oh là là. Vraiment. Alors, je regarde. C'est pas évident d'être compris quand tu es face à quelqu'un qui n'est pas du tout réceptif aux émotions. Ah oui, bah, ça, je comprends, ouais. Marie qui dit quand il n'y en a plus, il y en a encore. Tu parles de mes schémas? C'est possible. Je pense que ça doit être ça. Oui. Ah oui. Mais vraiment, c'est parce que je suis encore dans la formation. Là, on a vécu des belles séances là. Alors ce matin, c'était comment? Ouais, j'ai observé en fait 2 belles séances de coaching. C'était vraiment passionnant de voir en fait le switch de la personne à la fin. Enfin, entre le moment où la personne démarre et le moment où la séance est terminée, c'est plus la même personne. C'est ouf. Ça me laisse toujours waouh comme ça. Marie qui dit, t'en rêves la nuit? De quoi? Mes schémas? Oui, c'est vrai que toi, tu as la petite carte, en fait, parce que j'ai déjà eu Marie en séance individuelle. Bah ouais. Et c'est que le début, ma petite Marie. C'est que le début de l'accompagnement. Bouge pas. Ouais. Oups. Mais ça permet vraiment de se comprendre, en fait. C'est pour ça que j'aime bien amener des connaissances de la psychoéducation, en fait, parce que je suis vraiment convaincue de ça. Plus on va avoir notre mode d'emploi et plus on arrivera à se réguler, à être plus serein, etc., à gérer notre quotidien, nos émotions, nos relations avec les autres facilement.
Et puis, mieux ce sera, en fait. Hein. Et après... Moi, ce que je trouve super important, c'est de se comprendre soi, mais c'est aussi de l'inculquer à nos enfants, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour qu'ils ne passent pas par toutes les galères. Enfin, des galères, ils en auront, des casseroles, ils en auront, c'est pas ça. Mais je veux dire, on est une génération qui, quand même, on se pose énormément de questions et on se recherche beaucoup. Et c'est vrai que de se dire pouvoir donner les clés à la génération future pour qu'ils soient moins psychologiquement atteints que nous, ça serait cool. Oh, ça va, on s'en sort pas trop mal, moi je sais. Mais on est vraiment la génération qui répare. Quand tu vois, moi je vois mes parents, ils ont 67, presque 70, tu vois. C'est des générations qui ne se sont pas du tout écoutées, qui ont énormément travaillé, à qui on a dit qu'il fallait surtout pas montrer. Enfin, quand j'observe mon père, je me dis, mon Dieu, enfin, il a jamais su exprimer ni prendre sa place, et c'est terrible. Alors, après, quand nous, on a des clés, on essaye de faire passer des messages, mais c'est tellement ancré fort, en fait, chez eux. Moi, mes parents, c'est pas la peine. Ma mère, ça va parce qu'elle fait pas mal de travail d'introspection. Elle a cette capacité-là, en fait, à aller chercher, en fait, chez elle. Bon, en même temps, elle a une vie de fou. Il y a des fois, je me dis, mais comment elle tient debout? Enfin, c'est comme quand on écoutait Robert. En fait, t'écoutes Robert, tu te dis, mais il y a des tas de gens, ils se seraient jetés du haut d'un pont en ayant traversé tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il a vécu tellement de trucs. Tu te dis, waouh, enfin, il a une capacité de résilience qui est incroyable. Et ce que j'appréciais chez lui aussi, c'est qu'il nous disait, alors moi, je vous raconte tout ça, mais ça ne veut pas dire que vous avez besoin de vivre tout ça pour vous donner l'autorisation d'aller mieux, quoi. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu, c'est pas grave. Et il avait bien fait de le dire, parce qu'il dit, tu peux très bien avoir juste perdu ton chien et pas t'en remettre, en fait, hein, et c'est OK. Ça sert à rien d'avoir vécu des trucs de malade. Enfin, Oui, encore une fois, on est tous différents et on vit les choses tous à notre façon, quoi. Vraiment. Vraiment. Mais oui, je te rejoins pour les enfants. C'est important de leur donner des clés. Et c'est ce que je disais hier. Moi, c'est vraiment dans mon optique de me dire, OK, je bosse, je facture aux entreprises, machin, tout ça. Mais le reste du temps, je vais dans les écoles, je fais du bénévolat, je m'en fous en fait. Là, il faut transmettre parce que c'est plus possible. En plus, le Covid a fait des dégâts, mais pas possible. Laisse tomber, Moi, mon fils, des fois, il me raconte au collège le nombre de gamines qui partent à l'infirmerie parce qu'elles font des crises d'angoisse. Mais ça arrive tous les jours, en fait. Elles sont au collège, elles font déjà des crises d'angoisse. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce que ça sera plus tard, quoi. C'est ça, en fait. Je me dis, c'est tellement tôt. Enfin, alors oui, à l'adolescence, c'est compliqué. Tu as tous les systèmes hormonaux qui se mettent en route. Tu essaies de prendre ta place. Enfin, c'est complexe. C'est intense quand même. Hein. Ouais, c'est super fort, mais elles sont vraiment mal, quoi. Enfin, moi, mes premières crises d'angoisse, j'étais quand même plus âgée, quoi, mais pas au collège, quoi. Enfin, tu sentais que tu n'étais pas toujours bien dans tes baskets, mais... Oui, mais pas au point de... Ouais, pas mal comme ça, quoi. Enfin... Là, ça me semble tôt. Je pleurais tout le temps. Ouais, moi, j'ai toujours été hypersensible aussi. Donc... soit je pleurais, soit je rigolais tellement fort que tout le monde m'entendait. Donc, ça n'a pas changé, en fait. Hein, c'est toujours comme ça. Même mon fils, des fois, me dit maman, mais arrête de rire tout le temps. Je t'écoute. Hein. C'est toi qui m'as choisi. Hein. C'est comme ça. Ils se plaignent alors que c'est eux qui nous choisissent. Non, mais... Bah ouais, non mais franchement. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ah ouais, c'est clair. Il fallait choisir des autres parents, écoute. Hein. Ouais. Donc, pour revenir au sujet, si on devait résumer, en fait, par rapport à la trahison, gardez vraiment à l'esprit qu'à partir du moment où c'est une relation, en fait, il y a une responsabilité des deux côtés. Donc, allez explorer, en fait, prenez de la hauteur et allez explorer la relation un petit peu en essayant d'être le plus objectif possible et observez vos comportements
Et c'était marrant avec Suzy tout à l'heure, hein, même ta phrase, tu ne l'as pas entendue en fait. Je ne voulais pas, mais j'ai fait quand même. Bah, voilà, ça y est, tu as la réponse en fait. Hein. Et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de toutes les fois où on se dit non en fait à soi-même pour dire oui aux autres en fait. Et c'est là que c'est pas bon. Et puis là, les portes, elles sont grandes ouvertes. Grandes ouvertes. Ouais, et acheter la paix aussi. Ça avait vraiment résonné quand Robert me l'avait dit. Est-ce que tu penses qu'il y a déjà des situations où tu as acheté la paix? Et là, j'ai pu lister je ne sais pas combien de fois, en fait. Où tu essaies d'arrondir les angles, de machin, de trucs, où tu fais le tampon et hop, là, après, c'est toi. Ouais. Mais c'est toi qui prends au final. Ouais. C'est toi qui prends. Moi, c'est fou. Dans ma vie quotidienne avec ma famille, mes amis et tout, je me retrouve pas là-dedans, tu vois. Quand je pense à mon enfance et à mes parents, c'est un truc de dingue. Ok. Là, dans ta relation avec eux, tu veux dire? Ouais. Ouais, ok. Ouais. Où ouais, j'étais toujours à faire, à me profiler, quoi, pour passer inaperçue et pour être la petite fille modèle, quoi, un peu. Ah ouais, c'est ça. Oui, il y a du soi parfait, en fait. Et puis, ah oui, bah, complètement. Manque de reconnaissance, tout ce genre de trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Sois gentil, sois sage, tout ça. Exact. Ouais, mais c'est ça. Et après, c'est des choses qui nous rattrapent. Hein. Moi, j'étais assez comme ça aussi. Je faisais pas de vagues, en fait. Je faisais pas de vagues. Hein. On me disait de faire les choses, je faisais. Je travaillais à l'école. Enfin, tu vois. Je faisais pas de vagues, quoi. Je faisais pas de vagues. Mais ouais, du coup... Ah, mais c'est après, en fait, c'est avec le recul. Quand j'ai préparé la conférence pour le sommet de la science des émotions, là, où j'ai repensé un petit peu à comment j'agissais quand j'étais gamine et tout, je me suis dit, ouais, mais en fait, ça se voyait que mes systèmes étaient blessés déjà. Ça se voyait. Mais bon, après, c'est toujours pareil quand tu es dans un environnement où tu te dis, bon, elle a l'air d'aller bien, en fait. Enfin, tu vois. Bah oui. Tu fais pas de vagues ni rien. C'est que ça va, quoi. En fait, il y avait plein de comportements où je me rends compte avec le recul que ça n'allait déjà pas, quoi. Ah ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours réparer, peu importe. Donc ça, c'est bien. Et il faut savoir quoi réparer, t'en parlais, il faut savoir quoi réparer. Et c'est vrai que c'est pas évident de savoir, quoi. Moi, ça fait des années que je cherche ce que j'ai à réparer et que je trouve pas, en fait. Ok. Ok. Mais ce sera une autre... ouais. C'est peut-être pas je comprends. Après, on dit souvent que le cerveau, il ouvre les portes quand tu es prêt. Ouais, je sais, mais je me sens prête. Hein. Mais des fois, tu sais, là, aujourd'hui, on a lors des séances de déblocage, là, je reparlais d'une expérience quand moi, je me suis formée la première fois, où à un moment donné, on me dit, choisis une problématique où l'émotion est désagréable à -5. Vous vous souvenez, j'avais sorti l'échelle pour Steve. Il fallait que ce soit à -5. Donc, ça peut être entre 0 et -10. Et il fallait trouver une situation à -5. J'ai dit, OK, je crois que j'ai trouvé un truc qui me stresse. Quand j'ai du courrier qui arrive dans la boîte aux lettres, souvent, quand c'est des factures, je les laisse dans la boîte. Je n'ose pas les prendre. Elle me dit, ouais, c'est intéressant, on va aller creuser, tout ça. Donc, on fait le process et tout ça. Et à un moment donné, il y a une question qui dit, l'émotion qui était là, c'était la peur. Et il me dit, c'est ton émotion ou c'est celle de quelqu'un d'autre? Et là, je sens que ça monte d'un coup. Et en fait, je revois une image de mes parents qui avaient des soucis, machin, tout ça, mais ce n'était pas la mienne, en fait. Et vu que quand tu es gamin, c'est les neurones miroirs qui jouent à fond, je me suis pris le truc dans la tronche et ça c'est resté comme ça et puis c'est tout. Mais sauf que moi, ça m'a bloqué, en fait. Mais consciemment, j'étais incapable de me souvenir de ce truc. C'est impossible. Tu m'aurais dit, tu te souviens de la fois où il s'est passé ci et ça, je t'aurais dit, pas du tout, quoi.
Et là, juste une question, bim, le truc, ça l'a déclenché, quoi. Ça t'a permis, de... Ouais, l'image, elle est revenue tout de suite. Et alors, le cerveau m'impressionne toujours pour ça, c'est avec une netteté, comme si je voyais mes parents, mais comme ils étaient à l'époque, c'est pas avec l'image déformée, machin. J'ai une photo, quoi. Vraiment, je les voyais, c'était impressionnant, impressionnant. Donc, des fois, tu as des déclencheurs comme ça qui sont assez marrants, quoi. Tu t'y attends pas et hop, la porte, elle s'ouvre et puis c'est bon, le truc revient. Ça me fait penser... Il y a Marie qui dit... Marie-Lou, je veux un déblocage. Oui, on va prendre rendez-vous. Alors, ouais, j'en profite, je fais juste une petite parenthèse rapidou. J'avais publié sur les réseaux le programme Unalome, qui sera sur 90 jours, là. Donc, l'idée, c'est de mixer justement des moments comme ça, en fait, vraiment de psychoéducation, où là, je vais rentrer encore plus dans le détail, dans ce schéma-là, la compréhension des systèmes, les déclencheurs des émotions, leurs fonctions, déclencheur, fonction, et le besoin caché derrière. Donc, on va rentrer en profondeur vraiment dans comment je fonctionne, comment je peux me réguler, toutes les méthodes de régulation en fait qui existent, comment je peux recharger tous mes systèmes aussi, mais en toute autonomie. Okay, l'idée, c'est vraiment de devenir autonome en fait dans notre gestion émotionnelle. Je vous donne les clés, je vous apprends à pêcher en fait, je ne vous donne pas le poisson. Et après, dedans, je mets 2 séances de déblocage émotionnel en plus, en individuel. Donc, il y a tout un travail de groupe sur les 3 mois. Plus, en plus, je vous mets en binôme, parce que ça marche mieux. C'est comme le sport. Hein. On y arrive mieux quand on est à 2. T'as fait ta cohérence cardiaque ce matin? Oh merde, j'ai oublié. Allez, hop, on fait le truc. Donc, voilà. Donc, là, ça commence le 31 mars. Ok. Voilà. Et il y a encore de la place, on peut encore s'inscrire? Oui, sans problème. Ouais. Et pour chaque accompagnement que vous allez vous offrir, je vais ouvrir un atelier pour les enfants. Bien. Cool. Ça me tient à cœur. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je ne sais plus. On est parti sur tellement de trucs là, mais c'était cool. Oui, sur l'ouverture des... Dans ta tête, c'était structuré à la base, la soirée ou pas? Oui, alors je fais des maps en fait, tu vois. J'ai des grandes idées. Ah ouais. J'ai quand même mon petit plan. Mais je sais que, en plus, voilà, on a passé du temps. Je connais certains d'entre vous, donc je sais qu'il y a de l'échange et que ça reste riche en fait. Donc, non, ça me va bien comme ça. Ça me va bien comme ça. C'est un peu comme ça que je forme aussi. Hein. J'ai toujours mon plan, tu sais, je me fais ma map, alors je vais aborder ça. Et puis après, vas-y, on y va. Ça reste de l'échange dans les 2 sens. Ouais, oui. Tout le monde est nourri comme ça. Ouais, c'est clair. Moi avec. C'est clair. Important, c'est clair. Pardon? C'est important. Oui, carrément. De nourrir soi-même. Ouais. Mais je vois vraiment l'apprentissage comme un échange, en fait, et pas comme un truc où ça descend. Évidemment. Ouais. On pouvait comprendre ça à l'éducation nationale. Ah mon Dieu. On a que 40 ans de retard, écoute, c'est pas... c'est pas bien grave. Oh non.